journée des femmes de Costa à bord du magnifique Costa Diadema. On a déjà trinqué, hein, à notre rencontre. Non, moi je mets deux verres. Je connais Madame les deux bras, c'est La connu. rencontre d'aujourd'hui, c'est pour nous l'occasion de nous rencontrer, de faire connaissance, de nous voir en vrai. Avec beaucoup d'entre vous, on a la chance de pouvoir échanger régulièrement lors de vos croisières, vous postez des photos. Je sais que voilà, certains se sont rencontrés déjà en vrai. Et puis avec quelques-uns hier soir, voilà, on a aussi fait connaissance. On est presque au complet. Je voulais juste dire que malheureusement, Sophie et Patrick Ferrois, qui devaient être avec nous sur la visite, n'ont pas pu monter à bord parce que Patrick a perdu ce matin sa carte d'identité. Donc sans pièce d'identité, ils ne pouvaient pas monter à bord. Alors vraiment, ils étaient très déçus et très tristes, d'autant plus qu'ils viennent quand même de l'Oise et qu'ils avaient fait l'aller-retour pour faire cette visite, mais malheureusement, sans pièce d'identité, c'était pas possible de les faire monter à bord. Mais voilà, je voulais qu'on ait une petite pensée quand même pour eux, parce que je sais que là, ils doivent avoir le cœur serré à l'idée qu'on est à bord et qu'on est en train de passer ça pour son sang. Et c'était un petit mot pour les souvenirs. Mais il ne sait pas, ça devait être dans le portefeuille et ça n'y était pas. Voilà. Donc, quelques informations sur notre déroulement, sur le déroulement de la journée. Donc là, on va passer un temps ensemble pour une petite présentation du groupe. Et puis ensuite, donc, on visitera le bateau et Joanne sera notre guide pour cette découverte ou redécouverte, puisque certains d'entre vous ont déjà eu la chance de faire une croisière sur le Diadema. Ensuite, nous mangerons tous ensemble, donc un moment de convivialité où vous pourrez continuer à échanger avec les autres fans présents aujourd'hui. Et puis voilà, je pense que ça passera très vite, ce sera déjà malheureusement l'heure de redescendre.
C'est pas bon. Merci à vous d'avoir évidemment répondu très nombreux à l'appel, beaucoup plus évidemment que le nombre qu'on pouvait être aujourd'hui. Et c'est vrai que certains vont suivre l'événement sur Facebook. Alors n'hésitez pas, poster des photos, poster des vidéos, envoyer des petits messages. Je pense que ça fera plaisir avec les membres qui ne sont pas là aujourd'hui, certains étant déjà en croisière ou certains n'ayant pas pu participer, de pouvoir quand même vivre avec nous l'événement. Les Fabrice Jeunet qui me gratte à tuer. C'est évidemment le groupe des fans de croisière Costa. Et donc, je vais vous présenter quelques informations. Alors, la croisière, c'est d'abord une passion familiale, puisque en fait, on est 4 à vivre régulièrement, maintenant 5, puisque Aurore est en train de filmer là-bas et notre aîné a même fait attraper le virus à son petit copain Alexis. Ah oui, c'est normal. Je pense via les réseaux. Mon mari et puis mon autre fille Marie qui est là-bas. Alors pour la petite histoire, moi j'ai toujours été passionnée par les croisières. Quand j'étais petite, c'était en boucle. La croisière s'amuse et je rêvais d'être Julie sur la croisière. Et donc en 2011, on a commencé à faire notre première croisière et on a tout de suite, tous les quatre, vraiment été extrêmement séduits par ce concept de vacances. Et quand on est descendu, on en a réservé 3 d'affilée. Donc c'était pour vous dire comment on était sûr que cette passion allait nous amener de plus en plus loin. Et puis, de cette passion est née quand même l'envie aussi de pouvoir partager avec d'autres personnes. Et donc, en 2014, j'ai créé le blog, qui s'appelle donc Blog d'une fan de croisière, dont l'objectif était de pouvoir donner des informations, de partager nos découvertes, nos coups de cœur, des bons plans. Aujourd'hui, c'est un blog qui est très bien positionné sur Internet. Il y a près de 400 000 visiteurs maintenant. On est aussi à plus de 330 articles aujourd'hui, parce qu'en ce moment où j'ai fait mon PowerPoint, et puis là aujourd'hui, je vous en parle, j'en ai encore rédigé. C'est dès que je suis à bord, tout de suite, je suis toujours en quête de nouvelles informations. Laurent, ce matin, est allé me chercher la nouvelle brochure des forfaits de boissons. Voilà. Ça sera évidemment pour remettre à jour un article. Donc le blog, si vous n'êtes pas abonné, je ne comprends pas. Tout de suite remédier à ce problème si ce n'est pas le cas. Donc ça c'était janvier 2014 l'idée de ce blog. Et puis ensuite je me suis dit, ce serait bien également sur Facebook de commencer à fédérer peut-être un groupe. Donc en 2016, c'était la création de la page Fan de croisière qui en fait aujourd'hui est le moyen de communication de tout ce que je peux relayer, en tout cas au niveau de l'actualité de la compagnie. Donc c'est un petit peu une veille, on va dire, que je fais à côté de tout ce que je lis dans la presse nationale et internationale et que je partage via donc c'est différent du blog, puisque le blog c'est vraiment des articles, alors la présentation des bateaux, la gastronomie, les forfaits de boissons, etc. Tout ce dont vous allez avoir besoin pour pouvoir donc bien préparer votre croisière. Et là, c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la compagnie. Dès que j'ai une information, elle passe par la page de fans de croisière. Et puis, bien sûr, j'étais dans de nombreux groupes, d'autres groupes de croisière de Costa. Je sais qu'on se croise les uns les autres sur d'autres groupes, mais j'ai eu envie quand même de me lancer moi-même dans l'aventure. Et donc ça, c'était en juin, je me perds dans les dates. Donc en juin 2018, où là, j'ai lancé donc le groupe Fans de croisière Costa. Ah, c'est vrai que oui, c'est vrai, je reviens sur ce juste. Et donc l'idée c'était de créer
quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on peut retrouver dans les autres groupes. J'avais envie de vraiment créer une communauté de fans, une communauté de passionnés, de gens qui vont partager ce qu'ils découvrent à chaque fois qu'ils sont à bord et qui nous font repartager également quotidiennement quelque chose qu'ils ont découvert à bord. Et j'avais envie aussi que ce groupe soit l'occasion aussi pour les gens de se donner envie de partir ensemble, de se croiser à bord des bateaux. Enfin, voilà, disons quelque chose vraiment avec un esprit communautaire. On a démarré évidemment avec quelques-uns, il y en a qui sont là depuis le début. Hein. Je pense à Michel Buisson, que je pense que vous connaissez, vous êtes nombreux à connaître, qui elle était dans les 20 premiers à s'inscrire au groupe et qui voilà, est toujours aussi moteur de conversation dans le groupe qui a cru dès le départ. Et aujourd'hui, on est plus de 5000. Et donc pour ça, je vous remercie parce que vraiment, c'est super. Il y a beaucoup de contributeurs. C'était sur l'autre, je pense, sur la slide du groupe, où je dis qu'il y a en fait donc 5000 personnes qui participent. Et puis, vous voyez, alors essentiellement des dames qui sont présentes dans le groupe, puisqu'il y a 62,2% de femmes et 37,7% d'hommes. Les hommes sont très présents aujourd'hui, et souvent, si c'est les épouses qui sont sur Facebook, rien n'empêche évidemment au mari de s'inscrire également, de pouvoir aussi poster la photo. Donc la métropole est majoritaire dans le groupe, mais vous voyez que aussi on a beaucoup de membres qui sont de la Réunion, de la Martinique et puis de la Guadeloupe. Donc qui m'a semblé voilà, utile de lancer. C'était au vu des messages très nombreux, des questions par mail, par messagerie, etc. Je me suis dit, il faut que je rassemble un peu les différentes informations et aider les primo-croisiéristes, ceux qui vont découvrir Costa pour la première fois, pour qu'ils puissent se repérer. Et c'est pour ça donc, voilà, j'ai écrit ce livre, hein, donc 1001 astuces pour réussir sa croisière, donc en version numérique, comme ça voilà, du développement durable, je trouve. Et donc, voilà, un petit guide de 107 pages qui reprend tout ce qu'il faut savoir pour bien réussir sa croisière. On peut suivre vraiment de manière chronologique de l'embarquement jusqu'au débarquement. Voilà, certains d'entre vous l'ont vu, on peut le voir sur l'ordinateur, sur la tablette, c'est pas forcément une nécessité d'une liseuse, bien sûr, pour y avoir accès. Voilà. Alors, le groupe Fan de croisière, je voulais passer plus de temps là pour évidemment en parler. Depuis un an, c'est des rencontres à bord. Donc, c'est évidemment, là, moi j'ai posté quelques photos où nous étions présents. Et si je sais qu'il y a plusieurs fans qui sont présents, on essaie de se caler un petit apéro. D'autres le font aussi. Donc je sais que voilà, certains ont fait connaissance comme ça, sont devenus très amis grâce à ces petits apéros. Et voilà, je pense que ça c'est sympa quand on peut se retrouver, et donc c'est pour ça que j'essaie de maintenir le plus possible, voilà, quand vous me donnez vos dates de départ, d'annoncer qui part pour que ceux qui sont sur le même bateau après s'organisent s'ils ont envie de se rencontrer.